Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 19e numéro de Cyclisme Actu, et oui, jour de repos en Espagne, ce qui signifie que l'on va pouvoir dresser un premier bilan de cette Vuelta 2023 à l'aube de la 16e étape. Et oui, déjà, la vidéo qui va être découpée en 3 parties bien distinctes. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux Français Cocorico en début de vidéo. Dans un second temps, on parlera du phénomène belge Remco Evenepoel. Et puis dans un troisième et dernier temps, on s'intéressera à la suprématie Jumbo-Visma, l'équipe néerlandaise qui a déjà remporté, on le rappelle, les 2 premiers grands tours de la saison, avec Primož Roglič lors du Tour d'Italie et avec Jonas Vingegaard sur le Tour de France, et qui pourrait remporter ce Tour d'Espagne avec un 3e coureur différent, qui sait. Mais d'abord, comme promis, intéressons-nous aux Français qui étaient nombreux au départ de cette Vuelta 2023, un contingent français alliant expérience et jeunesse, puisqu'on retrouvait sur la liste de départ des garçons comme Romain Bardet, Rudy Mollard, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Geoffrey Bouchard, et puis des jeunes comme bien évidemment Romain Grégoire et Lenny Martinez, les 2 pensionnaires de la Groupama FDJ. Romain Grégoire qui, on le rappelle, a remporté les 4 jours de Dunkerque et le Tour du Limousin, et puis Lenny Martinez qui a fêté son 20e anniversaire en juillet dernier. Et oui, il est tout jeune, le grimpeur de poche de l'équipe Groupama FDJ, qui lui a remporté, on s'en souvient, le CIC Mont Ventoux Challenge devant du très beau monde. Autant dire qu'ils étaient attendus au tournant, et les Français de manière générale ont répondu présents. On les a vus actifs. Alors certes, ils ne pèsent pas chaque jour sur la course pour la victoire d'étape ou pour le classement général, mais enfin quand même on a vu des Français actifs qui ont réussi à se placer dans les bons coups pour aller jouer des victoires d'étape, à l'image de Romain Grégoire qui était le premier Français à s'illustrer. Souvenez-vous, c'était lors de la seconde étape où les temps avaient été gelés, des conditions vraiment apocalyptiques, presque aussi pire que celle que l'on avait rencontrée lors du chrono par équipe la veille, et Romain Grégoire qui était dans le bon groupe pour aller jouer la victoire d'étape. Romain Grégoire qu'on a même retrouvé lors de la 11e étape sur un profil plutôt accidenté. Il lui a manqué seulement 3 secondes pour être avec Irada et pour pourquoi pas cueillir sa première victoire d'étape sur un grand tour. Et puis Lenny Martinez, puisqu'on est toujours dans les pensionnaires de la Groupama FDJ et dans la jeunesse, celle qui va faire les futures années, on l'espère très belles, du cyclisme français. Lenny Martinez qui lui s'est glissé dans l'échappée lors de la 6e étape et qui était présent pour aller jouer la victoire d'étape et également prendre le maillot rouge. Alors certes, il a été battu par un Sepp Kuss qui paraissait vraiment une jambe au-dessus, mais enfin quand même 2e de l'étape derrière le pensionnaire de la Jumbo-Visma, et surtout maillot rouge pendant 2 jours, Lenny Martinez. Alors bien évidemment, il a craqué, il a pris des éclats lors de l'étape du Tourmalet et l'étape qui a suivi. On a vu le coup de force de Remco Evenepoel, on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard. Lenny Martinez n'est plus en lice pour un bon classement général, mais enfin quand même, pour une première, on peut se dire quand même que les jeunes pensionnaires de la Groupama FDJ ont réalisé un premier grand tour plutôt satisfaisant, à l'image de nos anciens comme Romain Bardet qui était présent sur la 6e étape dans l'échappée aux côtés de Lenny Martinez et de Sepp Kuss, et qui a pris une belle 3e place en aidant d'ailleurs notamment Lenny Martinez à prendre le maillot rouge. Et puis on a retrouvé Romain Bardet lors de l'étape victorieuse de Remco Evenepoel après son éclat pris sur le Tourmalet. Romain Bardet qui a été le seul à suivre un Remco Evenepoel vexé, qui en grand champion a réagi. Romain Bardet qui a pris la roue du phénomène belge avant malheureusement de craquer, mais un Romain Bardet qui est quand même présent, qui a la bonne patte et qui pourrait, vu sa forme du moment, s'il y a une opportunité, aller jouer une victoire d'étape. Lui qui avait remporté, on le rappelle, une étape sur ce Tour d'Espagne, c'était il y a 2 ans, on s'en souvient. Il était même en ballottage favorable avec son équipier de la DSM, enfin ancien équipier de la DSM, Michael Storer, qu'on retrouve aujourd'hui du côté de la Groupama FDJ. Et puis toutes ces belles initiatives françaises ont été couronnées de succès par Geoffrey Soupe, le sprinter de la Total Energy, l'homme de l'ombre, celui qui généralement travaille pour protéger ses leaders et ou bien évidemment amener le sprint. Et Geoffrey Soupe, lors de la 7e étape, alors que l'ami Lenny Martinez était encore en rouge à ce moment-là, elle est lancée pour son sprinter maison. Il s'est retourné, personne, et donc il décide de lancer de loin, et finalement sur un sprint surpuissant va surprendre tout le monde pour aller chercher sa première victoire significative en carrière. Et oui, un équipier, un homme de l'ombre qui va chercher une belle victoire d'étape. Alors c'est vrai que sur un grand tour, on aime voir des grands noms s'imposer pour aller chercher de beaux succès, mais c'est vrai que quand on a un équipier comme ça, qui est généralement dans l'ombre et qui travaille pour ses leaders pratiquement toute une carrière, ça fait du bien de voir aussi que ça peut être récompensé de temps en temps, et je pense que ça fait plaisir à bon nombre de suiveurs du cyclisme, notamment
en France. Bref, vous l'aurez compris, des Français qui sont quand même très actifs, à défaut de peser sur la course chaque jour, que ce soit pour les victoires d'étape ou bien évidemment pour le classement général, même si petite déception de mon côté de ne pas voir de Français capables de jouer le maillot meilleur grimpeur, puisque sur papier, c'était quand même le classement distinctif qui pouvait finalement le plus convenir à nos tricolores. Je pense notamment à Kenny Lissonde, à Julien Bernard, à Geoffrey Bouchard qui a ramené ce maillot il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on ne les a pas vus se mêler à la lutte pour ce maillot distinctif lors des premiers jours de cette Vuelta d'España édition 2023. Alors est-ce que c'est par consigne d'équipe ou est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas les jambes? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu décevant de mon côté de ne pas avoir retrouvé des Français actifs pour aller jouer ce maillot, même si on le rappelle, il y a une 4e place dans ce classement du côté de Romain Bardet qui malheureusement aura fort à faire pour aller le ramener du côté donc de Madrid dans quelques jours de ça, puisque Remco Evenepoel, qui a pris un éclat, j'en ai parlé il y a quelques minutes, fait désormais de ce maillot distinctif son objectif. Parlons justement de Remco Evenepoel. La transition est parfaite. Remco Evenepoel qui a pris un éclat, et oui, lors de la fameuse étape du Tourmalet, cette 13e étape qui lui a porté très clairement malchance. Remco Evenepoel a craqué dans l'Aubisque, et oui, premier col de la journée de cette fameuse 13e étape, puisqu'il y avait au programme l'Aubisque, le col de Spandel et bien sûr le Tourmalet. Remco Evenepoel, il était attendu au tournant avant cette 13e étape, puisque Remco Evenepoel, il était très bien placé au classement général, il avait marqué son territoire, notamment lors de la 3e étape, il avait été aussi le favori du classement général qui s'en était mieux sorti lors du chrono en échouant seulement à 16 secondes de Filippo Ganna qui avait fait un chrono extraordinaire, et malheureusement lors de la 13e étape ça fait pchit. Alors bien évidemment, j'en avais parlé dans la vidéo présentation, pour moi il n'y avait que très peu de chances que Remco Evenepoel, vainqueur du Tour d'Espagne l'an dernier, puisse conserver sa couronne, parce qu'il allait se retrouver dans la même position que Tadej Pogačar sur le Tour de France 2022, c'est-à-dire en infériorité avec une équipe Jumbo qui a en place plusieurs leaders dans son effectif, en la personne de Primož Roglič et de Jonas Vingegaard, et je voyais mal le Belge réussir ce que Tadej Pogačar n'avait pas réussi à faire lors de la fameuse étape du Granon. Il avait été attaqué coup sur coup par Roglič et par Vingegaard, finissant par craquer, victime d'une fringale dans les derniers kilomètres, mais je voulais quand même voir l'attitude de Remco Evenepoel et surtout la combativité de ce dernier face à la supériorité de l'équipe Jumbo-Visma. Et malheureusement, Remco Evenepoel, dès l'Aubisque, on l'a vu en difficulté, ça a accéléré, il y a eu un mouvement de course, on s'est tous posé la question, pourquoi ce mouvement de course? On a tout de suite compris, avec un Remco Evenepoel accompagné de ses équipiers qui ne pouvaient pas suivre l'allure, victime d'un jour sans, il n'a pas cherché à forcer, il a terminé à plus de 27 minutes, certains auraient pu penser même qu'il allait certainement bâcher, et puis finalement, Remco Evenepoel au caractère, à l'ego, repart de plus belle le lendemain, premier attaquant donc de la 14e étape, il emmène dans sa roue Romain Bardet qui est le seul à pouvoir le suivre, et puis il va aller chercher le maillot de meilleur grimpeur, et puis la victoire d'étape, énormément d'émotions pour Remco Evenepoel. Franchement, sa victoire, elle est allée chercher à la Merckx, comme l'a très bien dit Romain Bardet, et très franchement, ce genre de performance, au lendemain d'une défaillance terrible, seuls les grands peuvent se targuer de l'avoir fait, donc un grand coup de chapeau à Remco Evenepoel qui va désormais faire de ce maillot de meilleur grimpeur un objectif de fin de Vuelta. Il a annoncé très clairement, et pour tous ceux et celles qui pensaient que Remco Evenepoel allait bâcher après avoir perdu toute illusion au classement général qui était son objectif clairement principal au début de cette Vuelta, seront peut-être surpris de voir que l'ego et surtout le caractère de Remco Evenepoel est capable de prendre le dessus dans une situation extrêmement difficile, même si on aurait aimé voir un Remco Evenepoel toujours placé au classement général pour éviter cette suprématie Jumbo-Visma, et on en arrive, et oui, désormais au 3e et dernier enseignement, la totale domination de cette équipe néerlandaise qui a 3 garçons aux 3 premières places. Alors on a souvent vu ces dernières années avoir des équipes avec 2 leaders qui étaient là, présents pour jouer le classement général. Et puis au fil du temps, on voit un leader baisser pavillon et l'autre finalement prendre le relais pour devenir unique leader. Mais là, ce n'est pas 2 leaders, c'est désormais 3 leaders que la Jumbo-Visma a en son sein, avec Sepp Kuss, l'équipier modèle qui a remporté le Tour d'Italie avec Primož Roglič et le Tour de France avec Jonas Vingegaard en tant qu'équipier, et qui là, à son heure de gloire, il a remporté la 6e étape et possède le maillot rouge sur ses épaules. Il y a de l'avance, plus d'1 minute 30 sur Primož Roglič. Et puis, dans cette équipe, bien évidemment, il y a l'ogre
slovène, vainqueur de 3 Vuelta, de son premier Tour d'Italie, c'était en mai dernier, il est là présent en statut de co-leader avec Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France. C'était prévu depuis le mois de décembre qu'il fasse la Vuelta, ça a été annoncé quelques semaines avant le début du dernier grand tour de l'année, et bref, tout ce petit monde est en train de martyriser la concurrence. Juan Ayuso et Enric Mas semblent être les deux seuls capables de rivaliser, mais peuvent-ils reprendre du temps? Certainement pas. Désormais, on va pas se le cacher, la victoire semble acquise du côté de la Jumbo-Visma. Et la question désormais, c'est est-ce que on va laisser en interne les garçons se battre? Parce que très clairement, quand on regarde un petit peu les choses, l'ami Sepp Kuss, il n'a pas forcément envie de laisser la tunique rouge à Primož Roglič ou à Jonas Vingegaard. Et Primož Roglič, qui a gagné le Giro en mai dernier, a peut-être envie lui aussi d'aller reprendre cette tunique rouge pour faire le doublé Giro-Vuelta. Ça sera peut-être sa seule opportunité en carrière de le faire. Jonas Vingegaard, qui a remporté le Tour de France, qui est le meilleur coureur de grand tour au monde, lui aussi a peut-être des vues sur un éventuel doublé Tour de France-Vuelta qui n'a pu être réalisé depuis un petit moment. Donc, tous ces garçons ont un intérêt d'aller jouer jusqu'au bout la victoire au classement général. Et quand on regarde bien, ils ont une attitude qui laisse à penser qu'ils veulent tous gagner ce grand tour. Et est-ce qu'on va avoir une bataille interne? Possiblement. Est-ce que Jumbo-Visma va l'accepter, va adhérer à ce plan-là? Pourquoi pas? Alors certains pourraient dire que ça pourrait être dangereux, que ça pourrait voir des Ayuso ou des Enric Mas éventuellement profiter de la situation. Pour être très honnête, je ne pense pas. Parce que on peut aussi, du côté de la Jumbo-Visma, dire écoutez, nous on roule plus. On roule plus, et puis désormais, prenez la course à votre compte. Et UAE, ils ont besoin, désormais, avec Ayuso, avec Enric Mas, s'ils ont envie d'un petit peu plus de monter sur le podium, de prendre la course à leur compte, et donc désormais, de faire travailler leur équipier. Donc on peut aussi, tranquillement, laisser UAE, et bien évidemment, autres équipes du classement général, comme la Bora, prendre leurs responsabilités, et derrière s'expliquer. Et puis quand on voit le niveau de ces 3 garçons de la Jumbo, qui est supérieur à celui d'Ayuso, ou de Enric Mas, ou de Vlasov, ou de Uttebrox, honnêtement, on se dit que ils peuvent aussi profiter du travail et derrière, se comporter en tant que leader pour aller, pourquoi pas, s'attaquer de part et d'autre. On a vu qu'ils étaient très clairement au-dessus du lot, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je verrai d'un bon oeil pour le spectacle, une petite bataille en interne, histoire de voir quelques spectacles, parce que c'est vrai que depuis, la défaillance de Remco Evenepoel sur les pentes de l'Aubisque, sur cette fameuse étape qui arrive au Tourmalet, on a quand même du mal à voir désormais une bataille potentielle, s'opérer dans les prochains jours. Pourtant, il y a encore, notamment, l'Anguirou qui va arriver dans quelques jours, donc autant vous dire que là aussi, on attend énormément d'offensives et pourquoi pas une bataille, un duel fratricide entre Roglič, Sepp Kuss et bien sûr Jonas Vingegaard. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez d'une éventuelle bataille en interne, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'attendez comme moi? Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette Vuelta qui a été extrêmement difficile en termes de conditions météo, en termes d'organisation, notamment la première semaine, et puis qui, là, est en train de basculer dans une totale domination de la Jumbo. Et puis, voilà, si la vidéo vous a plu, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.